De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 1, suite. Moyens pour cultiver les dons du Saint-Esprit. La pratique des vertus morales est la première condition nécessaire à la culture des dons. Tel est l'enseignement de saint Thomas. Prima secunde, question 68, article 8, deuxième réponse. Pour acquérir en effet cette divine souplesse que confèrent les dons, il faut avoir dompté ses passions et ses vices par des habitudes de prudence, d'humilité, d'obéissance, de douceur et de chasteté. Comment, en effet, pourrait-on percevoir, accueillir et suivre docilement les inspirations de la grâce quand l'âme est agitée par la prudence de la chair, l'orgueil, l'indocilité, la colère et la luxure ? Avant d'être conduit par des instincts divins, il faut avoir tout d'abord suivi les règles de la prudence chrétienne. Avant d'obéir au mouvement de la grâce, il faut avoir observé les commandements et triomphé de la superbe. Aussi Cachetan, le fidèle commentateur de saint Thomas, dit avec raison que les directeurs spirituels notent bien ceci et qu'ils veillent à ce que leurs disciples s'exercent d'abord dans la vie active avant de leur proposer les sommets de la contemplation. Il faut en effet dompter ses passions par des habitudes de douceur, de patience, etc., de libéralité, d'humilité, etc., pour pouvoir, une fois apaisé, s'élever à la vie contemplative. Faute de cette ascèse préalable, beaucoup qui, au lieu de marcher, s'en vont sautant dans la voie de Dieu, se retrouvent, après avoir consacré un long temps de leur vie à la contemplation, vides de toute vertu, impatients, colères, orgueilleux, pour peu qu'on les mette à l'épreuve. De tels gens n'ont eu ni la vie active, ni la vie contemplative, ni l'union des deux, mais ils ont édifié sur le sable, et plut à Dieu que ce défaut fût rare. Fin de citation de Cachetan. On cultive aussi les dons en combattant l'esprit du monde, qui est diamétralement opposé à l'esprit de Dieu. C'est ce que nous demande saint Paul. Pour nous, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est par l'esprit qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 12 à 14. Pour mieux combattre cet esprit du monde, il faut lire et méditer les maximes évangéliques et conformer sa conduite aussi parfaitement que possible. Alors, on sera prêt à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Viennent ensuite les moyens positifs et directs qui nous mettent sous l'action du Saint-Esprit. Avant tout, le recueillement intérieur ou l'habitude de penser souvent à Dieu, vivant non seulement près de nous, mais en nous. On arrive ainsi graduellement à ne pas perdre de vue la présence de Dieu, même au milieu des occupations les plus absorbantes. On se retire souvent dans la cellule de son cœur pour y trouver le Saint-Esprit et prêter l'oreille à sa voix. Psaume 84, verset 9. J'écoute ce que dira le Seigneur. Alors se réalise ce que dit l'auteur de l'Imitation. Bienheureuse l'âme à laquelle le Seigneur parle, et de la bouche duquel elle reçoit les paroles de consolation. Le Saint-Esprit parle au cœur, et ses paroles portent avec elles lumière, force et consolation. Et comme ce divin esprit nous demande des sacrifices, il faut s'habituer à suivre promptement et généreusement ses moindres inspirations quand il nous parle d'une façon claire et certaine. Je fais toujours ce qui te plaît. Jean chapitre 8 verset 29. Autrement, il cesserait de se faire entendre ou du moins parlerait beaucoup moins fréquemment. Aujourd'hui, si vous écoutiez la voix du Seigneur, ne fermez pas votre cœur comme à discorde, comme au jour de tentation dans le désert, où vos pères m'ont éprouvé et tenté. Psaume 94, verset 8.
et Hébreux chapitre 3 versets 7 à 8. Si les sacrifices qu'il nous demande paraissent difficiles, ne nous décourageons pas, mais, comme saint Augustin, demandons simplement la grâce de les accomplir. Da domine quod iubes et iube quod vis. Donne, Seigneur, ce que tu commandes et commande ce que tu veux. L'important, c'est de ne jamais résister de propos délibérés à ces divines inspirations. Plus nous sommes dociles, et plus il se plaît à mouvoir notre âme. Il faut même aller au-devant de lui en l'invoquant avec confiance, en union avec le Verbe incarné qui nous a promis de nous envoyer son esprit, en union avec celle qui est le temple le plus parfait et l'épouse du Saint-Esprit, comme le firent les apôtres qui au Cénacle priaient en union avec Marie. Actes chapitre 1 verset 14. L'Église nous fournit dans sa liturgie de magnifiques prières pour attirer en nous l'Esprit de Dieu. La séquence du Veni Sancte Spiritus, l'hymne Veni Creator Spiritus et d'autres invocations qu'on trouve dans le pontifical pour l'ordination des sous-diacres, des diacres et des prêtres. Elles ont évidemment une efficacité spéciale et leur contenu est si beau qu'on ne peut les réciter sans une pieuse émotion. C'est aussi une excellente habitude de réciter avant chacune de nos actions le Veni Sancte Spiritus, comme on le fait dans les séminaires. Nous y demandons la divine charité, principe des dons, et le don de sagesse, recta sapere, qui étant le plus parfait, contient tous les autres. Récitée avec attention et ferveur, cette prière ne peut rester sans effet.